La sagesse des livres est une œuvre sculpturale captivante de l'artiste Suzanne Ferland, qui fait l'éloge du livre par sa forme singulière truffée de symbolique. La sculpture originelle, constituée de 7 fragments dispersés dans les bibliothèques des villes de la MRC, est un enchevêtrement de livres façonnés par l'essence de la connaissance. Sa matérialité, le mouvement de ses formes en ascension et ses 1001 détails invitent le spectateur à une méditation ludique et profonde sur le pouvoir intemporel des livres. Le projet La sagesse des livres est né de la Table Action Culture, qui est une entité qui regroupe les intervenants culturels des 7 villes de la MRC Thérèse de Blainville. C'est une table où on peut discuter des principaux enjeux et créer des projets qui regroupent les 7 villes et qui ont vraiment des impacts pour chacune des villes. À la base, l'idée était de faire un projet artistique à partir des livres élagués des bibliothèques des villes de la MRC. Donc, on souhaitait valoriser les livres et leur donner une deuxième vie. Et c'est là qu'on a décidé de créer un comité qui mettrait en place les différents critères pour inviter les artistes de la région à créer une œuvre comme celle-ci. Suzanne Ferland, artiste en art visuel, jouit d'une belle réputation au Québec et à l'international. Ses œuvres prennent vie entre autres par la gravure, la sculpture et l'installation, intégrant la participation du public. Le livre occupe une place primordiale dans son iconographie, devenant fragment de mémoire entre ses mains. C'est sûr que je pensais un grand format, parce que c'est une sculpture, mais en même temps, il fallait que je pense aussi 7 sculptures. Le concept, c'était ça, justement, de ramener le livre à son origine, à l'arbre. Je me disais, il faut vraiment que le livre, on sente la matérialité du livre dans l'œuvre. Alors, c'est ça, c'est de ramener le livre papier au bois de l'arbre. Donc, je les ai faites en colonnes, comme l'arbre. Et je me disais, chacun des livres faisait que c'était un petit peu les cernes de l'arbre, un peu comme le temps, avec toutes ces teintes différentes aussi. Donc, on retrouvait tous les blancs, des blancs différents du papier, les noirs du papier, un peu comme l'écorce. Donc, j'ai tout ça mis ensemble qui faisait que je recréais des arbres avec les livres. Pour ce projet-là, ce sont vraiment les techniques que j'utilise à tous les jours, en gravure, donc à l'eau forte, en sculpture, en moulage, en assemblage de cire pour arriver au bronze, à l'assemblage d'éléments qui fait qu'on monte la sculpture. Il fallait que je place les livres de façon à avoir des espaces pour que l'assemblage d'un bronze, à ça, soit possible. J'ai recollé chacun des livres, donc pour qu'ils deviennent rigides, pour qu'ils reprennent sa forme initiale du bois, de penser à l'alternance des gravures par rapport à l'épaisseur des livres, des blancs des livres et de l'écriture qui reparaissait sur le dessus des couvertures. Alors tout ce jeu-là, avec l'agencement des portefaix, parce que ça s'appelle des portefaix, les petites jambes avec des éléments symboliques dessus, en bronze. Et ensuite, de penser monter ça en 2 seuls blocs, parce que bon, j'en avais un de 5 pieds, un de 4 pieds, ça tout en équilibre. Donc ça, c'était comme l'assemblage de fin, qui est aussi importante que n'importe quelle, que toutes les étapes, puisqu'il faut que ça tienne en équilibre. Donc avant de passer la tige de métal qui a tout tenu ça ensemble, il était vraiment en équilibre parfait. Les idées abstraites et le concept artistique de l'œuvre s'incarnent à travers l'application de techniques spécifiques et le travail des matériaux. C'est donc à l'étape de la fabrication que les arbres, visualisés par l'artiste, prennent forme. J'avais 2 plaques, donc imprimé beaucoup de gravures, d'impressions, pour avoir le maximum que je pouvais là, pour être capable d'envelopper les livres avec les gravures. Au niveau symbolique des éléments que j'ai mis, les échelles, donc on montre les étapes de la connaissance. Le portefaix transporte des éléments. Le bronze, ça a toujours servi à faire des cloches. Donc encore là, le bronze sert à propager la connaissance. La médiation culturelle vise à intégrer le public dans le processus artistique, transformant l'œuvre en une expérience interactive et vivante. Vous allez retrouver ces gravures-là sur certains des livres. Donc, j'ai joué après ça l'agencement des gravures. Là, je demande aux gens aujourd'hui d'imprimer pour moi pour faire des bandelettes pour les prochains. Parce que je vais avoir des petits rouleaux encore à remplir les livres, là, je vais en avoir besoin. Fait que je vous demanderai, en même temps de vous amuser, d'en apporter un puis vous m'en imprimer un. Encourageant la participation citoyenne, elle permet alors de s'ancrer dans la communauté et de favoriser un dialogue entre l'œuvre et ses spectateurs.
L'œuvre devait se diviser en 7 fragments que chaque ville récupérait à la fin de l'exposition pour l'exposer en permanence dans sa bibliothèque. Le passage de l'œuvre entière à sa dissémination dans les bibliothèques constitue une métaphore du lien entre la MRC et ses villes. Chaque fragment, tout en étant une partie distincte, forme avec les autres une unité cohérente, illustrant ainsi comment chaque ville contribue à l'ensemble du territoire. L'œuvre engage les usagers des bibliothèques dans une expérience de contemplation de livres initialement élagués, étant de retour sous une forme artistique valorisante. Cette mutation encourage une réflexion essentielle sur le rapport du livre à la culture et à la connaissance. Un projet artistique de cette envergure-là serait vraiment difficile à porter pour une seule ville. Donc, c'est ça l'avantage de le faire avec la table Action Culture, c'est qu'on est 7 villes à porter ce beau projet-là. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il y a le potentiel de toucher 167 000 citoyens.